Bonjour, ici on a un exercice à courant continu. On va essayer d'utiliser les lois de Kirchhoff pour résoudre ce problème, mais la méthode de superposition. Donc ici, on va essayer d'abord d'utiliser les lois de Kirchhoff pour résoudre ça. Donc on a deux mailles, une, deux, et on a un nœud ici. On choisit le sens des courants, I1, on les choisira I2 et I3. On nous demande de calculer I2 et VR2. Donc, si le courant circule dans ce sens, la chute de tension, elle est comme ça, VR2. Si le courant circule comme ça, la chute de tension dans R1, elle est dans ce sens. Donc, on voit que si on prend un sens de rotation, le sens des aiguilles d'une montre, on a le vert qui est égal à la somme de cela. C'est-à-dire, on peut dire que V1, c'est égal à VR1 plus VR2. De même que la deuxième, on a choisi I3 comme ça. VR3, ça va être dans ce sens. Donc, je choisis la couleur, par exemple, verte, pour le distinguer. VR2 est comme ça. Et V2, l'alimentation, elle est verte aussi. Donc, on peut dire que VR2 plus V2 est égal à VR3. VR2 plus, puisqu'ils sont dans le même sens, celui-là est dans le sens contraire, donc on peut écrire que VR2 plus V2, c'est égal à VR3. On a aussi le I1 qui est égal à I1 qui est égal à I2 plus I3. Donc on a trois équations, trois inconnues, donc on peut les réécrire d'une autre façon. Donc on laisse ça en haut. On peut écrire I3 parce qu'on va éliminer une des inconnues, moins I2, on peut l'écrire de cette façon. Et puis V1, c'est égal à R1 multiplié par I1 plus R2 multiplié par I2. Ici, on a V2 qui est égal à VR3 moins VR2. Donc on a R3 multiplié par R3 multiplié par I3. Et ici, R2 multiplié par I2. R2 multiplié par I2. Voilà, on peut éliminer I3. Donc on remplace par I1 moins I2. On aura deux équations à deux inconnues. C'est plus facile à résoudre. Donc on a V2, c'est égal à R3 I1 moins R2 plus R3 I2. Voilà. Donc on a deux équations, deux inconnues. Donc on a V2 qui est égal à R3 I1 plus moins la somme des deux, R2 plus R3 multiplié par I2. Donc je l'ai écrit en valeur numérique maintenant pour résoudre tout ça. 4,5 volts, c'est égal. R1, c'est 470 I1 plus R2, 330 I2 et 7,5, c'est égal à R3, 1500 I1 moins 1500, R2 plus R3, c'est 1500 plus 330, 1830 I2. Et là, on va essayer de résoudre ces équations. Donc, on a I1, on utilise la méthode des déterminants, 4,5, 7,5, ici 330 moins 1830 sur 470, 1500, 330 et 1000 moins 1830. I2, ça va être, puisque c'est I2 qui nous intéresse, on aura I2
470, 1500, 4,5 et 7,5 sur 470, 1500, 330 et 1830. Donc c'est moins 1830. Donc le résultat c'est 4,5 moins multiplié par 1830 moins 330 multiplié par 7,5 et on a moins 470 par 1830 moins 330 par 1500. Voilà, donc en fait ce qui nous intéresse, en fait on va calculer I2 simplement là. On va calculer les deux. Ici, on aura moins, donc c'est plus le résultat. Donc, 470 multiplié par 1830, c'est 86 0,100 plus 330 multiplié par 1500 plus 8, 6, 0, 100, c'est, on va écrire le résultat, c'est 5, 5, 100. Et ici c'est moins aussi, 1830 multiplié par 4,5, c'est 8235 plus 330 multiplié par 7,5, c'est 2475. Ça nous donne un courant c'est 10 710 divisé par 13, 5, 5, 100. Ça nous donne un courant de 7,9 milliampères. Alors là, ça fait 135, 5, 100 et 470 multiplié par 7,5. Ici, c'est moins. Et en haut, c'est 470 multiplié par 7,5 moins 4,5 par 1500. Donc, 470 multiplié par 7,5, ça nous donne 3525 moins 4,5 par 1500, c'est 6750 sur le résultat va être positif aussi. Donc je donne le résultat, c'est le I2 plus 3525 divisé par 13, 5, 500 et ça nous donne un courant de 2,38 milliampères. Alors on écrit ici I2 c'est 2,38 milliampères. On aura besoin VR2, c'est R2 multiplié par I2, c'est 330 multiplié par 2,38, 10 à la puissance moins 3, et c'est égal, multiplié par 330, c'est égal à 0,785 volts. Voilà, on a calculé VR2 et on a calculé I2. Alors, on va passer au prochain film et on va essayer de le résoudre par la méthode de superposition. Et puis les résultats doivent correspondre à ces résultats qu'on vient de calculer. Pour le moment, je vous remercie.